Mes frères bien-aimés, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt ce dont je vais essayer de vous parler, est quelque chose de vraiment gigantesque, quelque chose d'immense. C'est un petit garçon. Un petit garçon extraordinaire et on ne peut plus touchant. Jésus enfant, Jésus Dieu, notre petit frère. S'il est vrai que les enfants ont quelque chose qui nous étonne et qui révèle la tendresse qui repose et attend au fond du cœur des grandes personnes, s'il est vrai que les plus jeunes, les plus petits d'entre nous, nous enseignent à tout âge par leur candeur, que dire de Jésus ? Que dire de ce petit garçon, l'agneau de Dieu, né d'une jeune mère vierge pour toujours? Que dire de ce petit homme qui grandit dans un bled de Galilée appelé Nazareth et qui porte en lui un mystère abyssal? Que dire de lui, car ce petit garçon, c'est Dieu à 1, 2, 3, 4, 5 ans. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Luc, chapitre 2, verset 40. À partir de ce verset très sobre, très discret, très bref de saint Luc, je voudrais contempler avec vous quelques traits de ce garçon qui est la lumière du monde et le ciel sur la terre. Je voudrais le regarder, je voudrais m'approcher de lui avec vous simplement parce qu'il y va de notre joie, de cette joie de Noël, de cette joie invincible, cette joie toujours plus profonde, toujours plus tenace et humble en même temps. Je voudrais m'approcher de lui avec vous simplement pour que ce temps de Noël soit un peu baigné de cette petite présence qui comblait Joseph et Marie chaque jour, qui avivait, qui alimentait dans leur cœur l'incendie de la foi, de l'espérance et de l'amour. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait. C'est ce que dit saint Luc au début de ce bref et sobre verset. Et ceux-ci mettent en avant ce qui, en Jésus, était semblable à n'importe quel enfant, ce qui, si je puis dire, était normal. Parce que grandir, s'affermir, c'est l'ordinaire pour un petit enfant. Et Jésus est un vrai petit enfant, un vrai petit homme, avec un vrai petit corps qui grandit et une véritable âme humaine, rationnelle, douée d'une vraie connaissance humaine. Alors Jésus découvre, Jésus explore, Jésus entreprend, sans jamais faire de bêtises. Jésus entreprend, Jésus réfléchit, Jésus apprend et Jésus retient. Comme beaucoup d'enfants. Cependant, quelque chose le distingue des autres. Quelque chose distingue ce petit garçon qui, entre parenthèses, ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa maman. Ce qui le distingue, c'est qu'il est rempli de sagesse et la grâce de Dieu est sur lui. Voilà l'extraordinaire. La sagesse de Dieu, la sagesse le remplit alors qu'il est tout petit. Il est plein de cette science expérimentale de Dieu que nous acquérons, nous, au fil des années et que l'Église approfondit au fil des siècles, des millénaires même. Jésus est plein de cette science expérimentale de Dieu et de cette indéfinissable compréhension du cœur humain, ce que la Bible appelle la sagesse, dès l'âge le plus tendre.
Et cette sagesse, en tout cas pour ce qui concerne Dieu et les choses de Dieu, ne lui est insufflée par aucun maître. Il la possède par lui-même. Il en est comblé comme par lui-même. En effet, il y a des choses que Jésus, enfant, ne découvre pas, même petit, parce qu'aucun homme ne peut les découvrir de lui-même, et parce que ces choses-là, Dieu n'a pas besoin de les apprendre, il les sait. Jésus, mes frères, n'a pas eu à apprendre ce qu'il nous a appris sur Dieu. Mais il a appris le langage humain dont il s'est servi pour nous en parler. Il a appris, découvert les choses humaines dont il s'est servi dans ses images, dans ses paraboles, pour nous instruire. Nous avons probablement tous été déjà émerveillés, impressionnés, en tout cas surpris, touchés par des paroles d'enfants à propos de Dieu, de la vie et du paradis, n'est-ce pas? Parce qu'un enfant dont le Seigneur fait en secret et dans l'invisible vibrer l'âme, prononce des paroles de lumière et accomplit des gestes d'une beauté, d'une pureté déroutante. Ce sont des paroles, ce sont des gestes extrêmement simples, mais pleins de la sagesse et de la bonté de Dieu. L'enfant va exprimer alors ses intuitions fulgurantes qui lui viennent directement du Saint-Esprit, mais il va les exprimer avec son vocabulaire de maternelle ou d'école primaire. Et c'est ainsi que ces enfants sages ont le don de faire tenir, pour ainsi dire, toute une symphonie dans 2-3 notes de musique parfaitement justes. Ils s'arrangent pour faire tenir toute la lumière d'une galaxie dans la flamme d'une bougie. Ils parlent de Dieu avec le langage de la maternelle. Et ce faisant, ce sont de très grands théologiens, pas tous. Certains sont de très grands théologiens et même des prophètes, c'est-à-dire des messagers, des envoyés du Dieu très haut. Je me souviens de ce petit garçon de 3 ans avec son pansement sur le front, qui le jour de mon ordination sacerdotale me scrute et avec sa petite moue d'enfant me dit « Toi, t'es une lumière parce que t'es un prêtre ». Et sa sœur, quelques mois plus tard, m'attrape par le vêtement et me dit « Toi, t'es un papa parce que t'es un prêtre. » Prophète. Écoutez ça. À la question qu'on lui pose « Qui est Dieu ?», Emmanuel, 6 ans, répond « C'est un papa qui aime comme une maman. » Quand on lui demande comment est Dieu, François, 8 ans, déclare « Il est attaché à nous ». Olivier, à 10 ans, lorsqu'on lui explique que Dieu respecte notre liberté, à quoi il répond « Il s'est piégé lui-même ». À une petite fille de 6 ans, Anna, on demande si elle sait quelle différence il y a entre un ange et une personne humaine. Réponse – facile. Un ange, c'est presque tout au-dedans. Une personne humaine, c'est presque tout en dehors. Il y a tellement de trésors comme ça à recueillir dans ces mots d'enfant. Je cite Alexis pour finir, 4 ans et demi. Merci pour le prêtre qui dit que la joie, c'est Dieu. Ces mots d'enfant ont toujours quelque chose d'unique, un cachet propre à chacun. C'est tout simple,
mais c'est toujours du jamais vu, du jamais entendu, et ça donne du grain à moudre aux sages et aux savants, aux grandes personnes. L'enfant Jésus, c'était ça, mais puissance 100 000, et c'était ça tout le temps, rempli de sagesse, rempli de sagesse. Cette sagesse, cette perception des choses divines et des choses humaines débordait de son cœur tendre et infiniment pur. Aussi, ce qu'on a dit de lui quand il était adulte était déjà vrai durant sa tendre enfance. Jamais on a parlé comme ça. Et puis, il y avait cette chose, ce comportement presque étrange de l'enfant gentil. Vous savez, quand la gentillesse, la bonté, l'amour est mêlé à une existence humaine d'une manière anormale, parce que constante, parce qu'abondante, on se dit, Dieu est là. L'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il y avait donc ce comportement étrange, cette innocence, qui est une sorte d'ignorance du mal probable à un âge où on est sans défense face à tous les maux possibles. Et tout ça mêlé avec le désir de faire plaisir. Avec le temps qui passe, ça se mélange à des tendances beaucoup moins aimables, évidemment. Mais il en reste tout de même longtemps quelque chose de beau, qui touche, qui éveille et qui attendrit les grands. On perçoit alors devant un enfant gentil, que cette incompréhensible gentillesse de l'enfant, vous voyez, ce petit qui va cueillir des fleurs des champs et qui dit « Tiens, c'est pour toi ». Devant cette incompréhensible gentillesse, on perçoit bien que cet amour vient de plus loin qu'eux, et même de très loin, parce que c'est trop différent des lois du quotidien pour être tout à fait de notre monde. Un tel enfant, un enfant gentil, à ce moment-là, vous aime gratuitement, sans arrière-pensée. Il ne vous ressortira pas la note un peu plus tard, lorsqu'il sera déçu, lorsqu'il sera fâché, lorsqu'il sera contrarié, comme le font si souvent les grandes personnes. Il n'exigera rien en retour de l'amour qu'il vous donne. Il ne se plaindra pas de s'être offert. D'ailleurs, sitôt donné, il n'y pense plus. L'enfant vous aime sans tenir le compte de vos erreurs, de vos fautes, de vos péchés. Tout ça, ça ne compte pas, ça n'existe pas. Eh bien, dans ces moments-là, ces moments de grâce que nous offre un enfant gentil, dans ces moments-là, on touche du doigt ce que peut être un cœur pur, un cœur totalement pur, un cœur où il n'y aurait que le désir du bien et où des pensées de mal ne seraient jamais ressassées. Eh bien voilà, le cœur de notre petit Seigneur enfant. Dans ce petit garçon rempli de sagesse, il y a l'empreinte d'une bonté qui s'exprime, qui ne peut s'exprimer qu'avec les ressources de l'enfance. Des petites choses, des petits riens, mais qui vous touchent, qui vous réveillent, qui vous étonnent, qui vous surprennent. Incompréhensible gentillesse de l'enfant Jésus. Et il fait ça. Dieu a voulu ça. Dieu a voulu cette présence, Dieu a voulu ce cœur d'enfant, Dieu a voulu cette bonté enfantine pour que l'homme comprenne que Dieu veut être son ami, que Dieu ne lui cherche pas de noise, que Dieu ne lui veut aucun mal, qu'il veut lui plaire, qu'il veut lui faire plaisir,
que Dieu nous aime comme un petit enfant. Comprenez ? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dira Jésus plus tard. Nul doute que Jésus ait savouré dès son enfance la joie de faire plaisir aux humains, de faire plaisir à ces gens qui peuplaient sa petite existence de garçon juif. Son père, Joseph, Marie, sa mère, ses oncles et tantes et ses nombreux cousins qu'on croise à toutes les pages de l'Évangile, ses voisins. Puisse cet enfant tout de lumière, cet enfant innocent, cet agneau de Dieu, embellir ces jours-ci en ce temps de Noël, votre quotidien comme au temps où il fut la joie insondable de la Sainte Famille de Nazareth. Puisse-t-il nous inspirer, nous enseigner de belles, de jolies pensées sur Dieu et de jolis actes d'amour fraternel, touchants. Joyeux Noël. Dieu a été un petit garçon et c'est notre petit frère. L'océan s'est caché dans une goutte d'eau. Amen.